C'est avec un grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue à cette conférence qui fait partie d'une série de rendez-vous consacrés aux finances publiques. Votre présence aujourd'hui témoigne du grand intérêt que suscitent ces rencontres, mais elle témoigne surtout de votre engagement à contribuer au débat collectif sur la modernisation et la performance de l'action publique. À travers ces activités, nous poursuivons un objectif commun, celui de partager des expériences, de confronter les points de vue et de dégager des voies d'amélioration susceptibles d'enrichir nos pratiques et d'éclairer les choix de politique publique. Pour cette conférence, nous avons choisi de mettre en valeur la comptabilité à travers le thème, rôle et enjeux de la comptabilité dans le secteur public. Je tiens à remercier chaleureusement les intervenants ainsi que les participants pour leur intérêt toujours renouvelé. Je profite de cette occasion pour remercier vivement le professeur Michel Bouvier, président de Fondafip, pour sa disponibilité et son engagement intellectuel constant. Je voudrais rendre hommage tout particulièrement à son sens du partage et de la diffusion du savoir en finances publiques. Mesdames et messieurs, l'état en apparence ordonné de nos sociétés ne doit pas occulter les tentations qui poussent certains à vouloir s'affranchir du contrôle citoyen exercé par le biais de la représentation nationale et des principes de qualité, de transparence, de reddition des comptes et de responsabilité. Dans son livre « Le pouvoir de dire non » de Dominique de Villepin, il attire l'attention sur le néo-impérialisme qui impose son modèle autoritaire en attaquant la démocratie libérale. Ce phénomène se manifeste, selon lui, par un illimitisme, négation volontaire de toute limite, soit par un contrôlisme qui ne nie pas les limites, mais qui les intériorise. Son objectif est d'essayer de tout contrôler aux dépens de la liberté dont on a tous besoin. D'ailleurs, il n'est pas inutile de rappeler que c'est pour garantir les libertés et prémunir l'intérêt général contre les velléités individuelles et catégorielles que la séparation des pouvoirs, théorisée notamment par Montesquieu, a été instituée. En fonction de transformations qui sont à l'œuvre. On pense notamment tout de suite à celles qui concernent le nouvel ordre économique qui émerge sur fond de mondialisation et de refonte de la carte géopolitique, mais également celle de la transition écologique à laquelle tu as fait allusion tout à l'heure, Nourdine, une transition écologique cruciale pour l'avenir de la planète et donc de l'humanité. C'est dans ce contexte, en pleine évolution, que l'on doit comprendre les mutations que connaît ou devrait connaître impérativement la comptabilité publique. On ne peut pas non plus faire abstraction du fait que ces mutations ne relèvent pas de purs aménagements techniques. Elles sont la résultante de choix de société. En effet, la comptabilité publique ou la comptabilité privée ne sont pas neutres. La comptabilité est le reflet de la situation politique, économique, sociale, voire même idéologique, traduite en normes qui ne sont que des conventions établies à un moment donné dans un cadre donné. Il faut le souligner encore, la comptabilité n'est pas un simple jeu de construction. Elle est un langage et, comme tout langage, elle véhicule certaines valeurs. Les normes
et dispositifs comptables expriment aussi la culture d'un pays. Si l'on considère le modèle français, par exemple, on peut constater qu'il est initialement construit sur un principe de prudence. Par exemple, la comptabilisation des actifs est effectuée à la valeur historique. Un système d'information, il est bien sûr extrêmement structurant dans une logique d'organisation et d'organisation opérationnelle, depuis le fait générateur qui donne lieu à un engagement, et là jusqu'à toute la chaîne comptable est organisée pour suivre cela jusqu'à Helios, c'est le premier point. Et il est vrai également dans une logique patrimoniale, dans une logique d'image fidèle du bilan de nos organisations, les choix qui sont faits en matière de système d'information, quel que soit le système d'ailleurs. Alors, une collectivité comme la ville de Paris, on a un système qui est SAP comme à l'État, mais la question, elle est effectivement d'avoir des systèmes d'information qui permettent de construire ces référentiels, qui permettent d'incrémenter, qui permettent de valoriser ces actifs. Et c'est effectivement extrêmement structurant parce que ça structure aussi la vie de tous les utilisateurs qui sont ceux d'un système d'information financier. Et dans une grande collectivité territoriale, si je cite l'exemple de la ville de Paris, pour 60 000 agents de la collectivité, c'est environ 4 000 agents qui sont des utilisateurs du système d'information financier, quasiment 10%. Ce qui témoigne en amont de la chaîne des enjeux de qualité comptable, de respect des engagements et de suivi nécessaire de ces systèmes d'information. Merci beaucoup. Je suis vraiment désolé pour la suite. Nous arrivons à la fin de notre conférence. Je vous remercie de votre patience, de votre attention et à la prochaine occasion. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.